Hey girls, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je voulais filmer depuis super longtemps, que je prévois aussi depuis super longtemps. Donc en gros je pense que je vais l'appeler vos youtubeuses choisissent mon make-up, je sais pas encore, mais en gros c'est ça. Donc pour chaque étape de mon maquillage, j'ai demandé à une youtubeuse de me donner son produit préféré pour que je me maquille avec. Donc il y avait beaucoup de produits que j'avais, mais il y en avait beaucoup aussi que je n'avais pas. Donc j'ai dû aller acheter ce qui me manquait, etc. Donc pour vous dire, ça doit faire peut-être un mois que je prévois cette vidéo. Donc voilà, elles ont toutes joué le jeu et franchement je vous en remercie de ouf les filles, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai réussi à obtenir ce look. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, quels produits j'ai utilisé et surtout quelles youtubeuses ont participé, je vous laisse continuer la vidéo. Ok, donc on va commencer maintenant. Donc là je vais commencer par m'hydrater comme d'habitude, hein, y a rien qui change. C'est bon, on peut rentrer dans le vif du sujet, j'ai hâte. Donc pour la première étape, j'ai demandé à Somois de me proposer sa base préférée, enfin de m'en conseiller une. Donc Somois c'est une fille que j'aime vraiment beaucoup, elle fait des vidéos YouTube de fou malade, genre elle a une qualité de ouf, tout est bien dans son contenu. Je pense que 2019 ça sera son année et enfin, en tout cas c'est tout ce que je lui souhaite. Et donc voilà, on va regarder ce qu'elle nous a proposé. Salut Mina, alors pour ta vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu utilises le Prisme Primer de la marque Givenchy. C'est une base matifiante qui va flouter les pores mais surtout qui va faire tenir ton make-up toute la journée. Donc voilà, j'ai hâte de voir le résultat. Ok, donc heureusement j'avais déjà cette base, donc c'est celle-ci, c'est la Prisme Primer, donc c'est une base matifiante comme elle l'a dit. Donc je l'avais déjà utilisée, je l'aime bien, elle matifie bien, j'utilise surtout sur ma zone T, elle est toute légère etc. Et je suis bien contente de ne pas avoir eu à l'acheter parce que le prix, bon, c'est Givenchy quoi, Givenchy. Donc voilà, merci Somois. Deuxième étape, fond de teint. Donc là j'ai demandé à Rebecca, mademoiselle Rebecca Rie, de me proposer un fond de teint qu'elle aime bien. Elle me l'avait déjà dit, elle m'avait déjà dit que c'était son fond de teint préféré. Enfin, de toute façon elle, si j'aurais pu, j'aurais demandé toute sa routine parce qu'elle se maquille tellement bien, elle est tellement belle que bref. Voilà, en plus elle vient de reprendre les vidéos YouTube, elle est grave consistante, je lui ai dit genre force, c'est grave bien. Donc allez-y, allez jeter un coup d'œil parce que franchement ça vaut le détour. Donc on va voir ce qu'elle nous a dit. Coucou Mina, alors pour ce challenge, je te défie de tester le fond de teint Lancôme Teint Miracle. Il est juste parfait, il est couvrant mais léger à la fois et il tient vraiment toute la journée. Donc voilà, bisous. Elle est pas trop belle s'il vous plaît. Elle est trop belle. Bref, donc ça c'est un fond de teint que je voulais tester depuis archi longtemps. Donc là je suis super contente qu'elle me l'ait conseillé. Donc c'est ce fond de teint, c'est le teint Ultra Idol de chez Lancôme. Je l'ai pris en teinte 6 donc normalement ça va m'aller. Je vais mettre 3 pompes et je vais venir le mettre sur tout mon visage. Bon déjà je pense que la teinte ça va m'aller. Peut-être un peu rouge pour moi. Oula, ok. Donc le fini il est pas mal. J'espère que je suis pas trop rouge à la caméra. Je pense que ça va hein, en fait. De toute façon, l'anti-cerne, ça va tout rattraper. Donc, on passe à l'anti-cerne. Du coup, j'ai demandé à Tess Makeup de me proposer son meilleur anti-cerne. Donc, Tess, de base, c'est une maquilleuse. Elle maquille tellement bien. Genre, allez voir son Instagram. Genre, vraiment, s'il y a quelqu'un qui doit me maquiller, autre que moi, ça sera elle, je pense. Et elle a aussi une chaîne YouTube où elle fait des tutos, etc. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Elle est trop mignonne. J'aime trop Tess. Donc, je lui ai demandé de me proposer son anti-cerne. Donc, on va voir ce qu'elle nous dit. Coucou Mina, c'est Tess. Et bien mon anti-cerne préféré c'est le Shape Tape de chez Tarte. Je te fais de très gros bisous. C'est mon anti-cerne préféré, genre ma valeur sûre, je l'aime trop donc c'est parfait. Donc moi ce que je fais c'est que je mélange deux teintes, la teinte tan et la teinte médium. Donc la teinte tan vraiment pour camoufler les cernes et la teinte médium j'utilise pour illuminer. Il est presque fini, heureusement que Tarte arrive en France hein. Vous saviez ça? Tellement contente, ils arrivent à Sephora, je sais plus quand là, en 2019 en tout cas, mais je sais plus quel mois. Et je suis trop contente genre, enfin juste pour l'anti-cerne mais voilà quoi. Donc ensuite on passe à la poudre baking que j'ai demandé à Océane MNTA. Donc elle c'est une youtubeuse aussi, elle fait toujours des make-up de ouf. Surtout dans sa story Insta, genre tous les jours des make-up de fou malade, grave gentil et tout. Donc je lui ai demandé sa poudre préférée et on va voir ce qu'elle nous a dit. C'était la première à m'envoyer la vidéo, en plus j'étais trop contente. Coucou Mina, donc comme poudre de baking j'ai choisi pour toi la Laura Mercier. Donc parce que c'est vraiment ma poudre préférée, j'en ai testé des poudres mais c'est l'une de mes préférées. Donc elle est super fine, elle donne un rendu de malade et donc voilà, j'espère que tu vas aimer. Laura Mercier, ça date de fou que je l'ai pas testé, j'espère que tu vas me la faire aimer Océane.
Ça faisait longtemps. Donc comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'aime plus faire le baking. Genre moi je mets ma poudre en petite quantité et j'estompe directement. Genre l'effet il est 10 000 fois mieux que quand on met une tonne de poudre comme ça sous l'œil. Donc voilà, parfait. Merci Océane. So now. Alors maintenant on va passer au contouring. Donc pour les étapes du contouring et du bronzer, j'ai demandé à Lady Nella de me conseiller. Donc c'est une youtubeuse que je connais depuis pas très longtemps. Elle est trop mignonne et tout, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je lui ai demandé ces 2 étapes. On va voir ce qu'elle nous a dit. Coucou Mina, donc moi pour le bronzer j'aimerais que tu utilises le Anastasia Beverly Hills. Et pour le contouring, le stick de chez Fenty, puisque ce sont mes produits préférés. Donc voilà, bisous. Donc là aussi ça tombe archi bien, j'ai les 2. Donc le stick de contouring de chez Fenty, je l'ai utilisé pendant archi longtemps. Ça a vraiment été mon truc pour le contouring pendant presque un an je dirais. J'ai arrêté, maintenant j'utilise que de la poudre parce que c'est plus rapide etc. Mais voilà, c'est un stick que j'aime beaucoup. Donc je vais juste venir prendre mon pinceau de chez It Cosmetics et frotter comme ça de la matière pour pas en avoir beaucoup. Et je vais venir l'appliquer voilà, sur les zones que je veux contourer tout simplement. Ensuite en bronzer, donc elle conseille le Anastasia Beverly Hills, donc lui aussi c'est mon bronzer préféré, genre mon bronzer préféré de tous les temps, je l'aime trop. Ok, donc maintenant on peut passer aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai demandé à Benjin, la belle Benjin. Donc je lui ai demandé son produit préféré. Donc Benjin, j'ai l'impression qu'en ce moment elle est plus sur Instagram que sur YouTube. Elle fait plus trop de vidéos YouTube, c'est dommage, genre c'est quand que je reprends en fait. Mais elle fait des photos de fou, genre des photos de shooting et tout, genre tous les jours. Genre tous les jours, elle met un outfit de ouf, elle va dehors, elle prend des photos, genre tous les jours. J'aimerais trop avoir sa force en fait, genre. Bref, donc je lui ai demandé son produit pour les sourcils et on va voir ce qu'elle nous dit. Hello Mina, j'espère que tu vas bien. Je fais un coucou à tous tes abonnés. Alors pour les sourcils, genre pour avoir des sourcils on flic, j'utilise ce gel de chez Benefit. C'est la K-Brown et moi j'utilise la couleur numéro 5. Donc c'est le gel que je te recommande pour ta petite vidéo. Je te fais de gros bisous à toi et à tes abonnés. Ciao ciao. Merci. Bisous. Alors, donc le K-Brown. Donc là je l'ai acheté, je l'avais pas, donc j'ai été le prendre chez Sephora. Et ce qui est cool, c'est qu'ils l'ont en petit format, donc beaucoup moins cher. Et vu que moi mon truc préféré du moment c'est le Precisely My Brow là, genre j'arrive pas à m'en détacher. Donc voilà, j'ai pas voulu m'aventurer et prendre le grand format directement. Je me suis dit là je vais tester le petit, si ça me plaît vraiment je prends le grand et voilà. Donc voilà, en gros ça se présente comme ça. Donc là il est tout petit, hein, le grand format il est beaucoup plus gros. Et là à ce niveau là on a directement le pinceau qu'on met comme ça. Et là on a la crème. Donc c'est super pratique. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un produit crème, j'espère que je vais aimer. Donc moi j'ai pas pris la teinte 5, j'ai pris la teinte 4,5 je crois. Donc j'espère que ça va pas trop foncé, surtout que j'ai les cheveux blonds là. Premier sourcil, pas mal. Faut que je fasse quelques retouches, mais pas mal. Ah mais je kiffe ce produit, hein. Il va me refaire aimer les produits crème pour les sourcils, hein. Mais genre en fait le truc avec ces produits c'est que en général il donne un effet trop faux aux sourcils et j'aimais plus ça du tout, tu vois. C'est pour ça que je m'étais éloignée de ce type de truc. Et là celui-là il donne presque le même effet que le crayon. Donc je suis trop contente. Je valide, franchement là je valide de ouf. Ensuite on va passer aux yeux et pour les yeux j'ai demandé à ma go Kadia, donc comme vous savez déjà, c'est grave ma gars, c'est la seule avec qui j'ai fait une collaboration sur YouTube jusqu'à présent. Je la kiffe, voilà. Genre c'est vraiment ma gars de YouTube. Donc on va voir ce qu'elle nous a dit. Hey Magomina, j'espère que tu vas bien pour ton challenge. J'ai décidé de choisir une palette que je kiffe ces temps-ci, c'est la Festival palette de chez Juvia's Place. J'aimerais que tu utilises des teintes chaudes et une bonne petite touche de bleu. Bon courage, ciao. Merci, bon courage, parce que ta touche de bleu là, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais vous montrer la palette. Donc je l'avais déjà, hein, c'est celle-ci, la Festival de Juvia's Place, elle est super belle. Mais regarde, il n'y a pas beaucoup de couleurs, genre les premières elles vont toutes ensemble, mais comment je vais rajouter le bleu à tout ça en fait? Comment je vais faire? Dites-moi. Donc depuis qu'elle m'a dit ça, j'essaie de cogiter à comment je vais faire ce look. J'ai pas envie de tricher d'utiliser une autre palette, mais je pense qu'on va finir par faire ça parce que voilà quoi, faut que ça soit un peu accordé, tu vois. Je vais commencer par ma base.
pense savoir à peu près ce que je vais faire. Donc je vais tricher, je suis désolée mais je suis un peu obligée. Donc je vais prendre ma palette de James Charles, là, voilà, la Morphe. Donc je pense que je vais commencer par ce marron. Je vais faire un cut crease déjà. Et oui, je vais commencer par le marron. Alors, je vais venir le placer au niveau du creux de l'œil. Ensuite, donc là, je vais prendre la palette de Juvia's et je vais utiliser ce rouge là pour dégrader le marron. J'espère que ça va être joli. Hein. Là, je m'aventure dans des trucs. De la palette de Juvia's, je vais venir prendre cette couleur. C'est un peu un jaune moutarde. Et je vais venir dégrader le rouge là qu'on a mis. Il ressort rose d'ailleurs sur ma peau, mais bon. Voilà, on va venir le dégrader. Donc là, je vais venir prendre le bleu de la palette. Donc j'espère que ça va aller avec le look. Putain, il est archi pigmenté le bleu. Ouh. Maintenant, je vais venir rajouter un petit truc. Ça, c'est la touche Mina. Donc dans ma palette Fenty, là, comment elle s'appelle déjà? La Kilowatt, je crois. Je vais venir prendre ce petit bleu. C'est un bleu super clair, limite blanc. Et je vais venir le mettre à l'intérieur de mon œil. Et j'aime trop. J'aime trop mon look. Donc là, il y a eu une grosse catastrophe. Une grosse catastrophe. J'étais en train de parler, j'ai fait le maquillage qu'il fallait et tout. Et je me suis rendu compte que je n'enregistrais pas, bien sûr. Du coup, j'ai fait mon eyeliner. Et donc la youtubeuse que j'avais choisie pour l'eyeliner, c'était Shaina. Et donc Shaina, trop mignonne, trop gentille. Genre, elle met directement la bonne humeur, tu vois. Genre, franchement, je la kiffe, Shaina. Et c'est la queen de l'eyeliner, en plus de ça. Elle en met H24, genre tout le temps, c'est vraiment sa signature. Du coup, c'est pour ça que je lui ai demandé. Donc on va voir ce qu'elle nous a dit. Bon, Mina, pour l'eyeliner, moi je dis que l'indispensable c'est le Flyliner de chez Fenty. Donc utilise ça, il est bien noir, bien intense, tout ce qu'on aime. Donc voilà. Ok, donc le Flyliner je l'ai acheté dès sa sortie. Je l'aimais de ouf, mais le problème c'est que là je remarque qu'il est sec. Donc je sais pas si c'est le mien qui a un problème ou quoi, je sais pas, mais il est sec et presque inutilisable. Donc c'est pour ça que là je vais utiliser un autre. C'est archi dommage parce qu'au début je l'avais kiffé de fou. Là ça s'est un peu enlevé donc je rajoute. Hein. Ensuite pour le mascara, j'ai demandé à Ambre des Broke Girls de me conseiller. Donc les Broke Girls, je les aime trop, elles me font archi rire. Elles se maquillent super bien et donc voilà, elles aussi je les kiffe. Donc j'ai demandé à Ambre de me choisir mon petit mascara. Donc on va voir ce qu'elle nous a dit. Coucou, alors c'est Ambre de la chaîne The Broke Girls. Alors pour la vidéo de Mina, elle m'a dit de choisir mon mascara préféré. Et le mascara que je mets tous les jours, c'est le Kiko Long Eyes Active Mascara. Donc voilà, très bon rapport qualité-prix je trouve. Donc Mina, à toi de me dire ce que t'en penses. Comment elle fait. Donc le mascara, je l'ai là, ça faisait genre 5 ans que j'avais pas été chez Kiko, ça m'a fait trop bizarre d'y retourner. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. De toute façon moi mascara que ça coûte 55 € ou 2 €, ça revient au même parce que j'ai pas de cils. Donc voilà, donc pour le blush j'ai demandé à Farida de me dire son préféré. Donc Farida des Broke Girls aussi, donc voilà, pareil que Ambre. Elle, non seulement elle se maquille bien de ouf, mais en plus elle a toujours des colorations de fou malade. Donc voilà, on va voir ce qu'elle m'a conseillé. Coucou, alors c'est Farida de la chaîne The Broke Girls. Tous les blushs que j'ai testés j'ai pas trop aimé, donc j'utilise des fards de la palette Magic by Juvia's. Et je mélange toujours le Zakia avec le Nana pour qu'il soit un peu plus clair. Et je l'applique en tant que blush. Bon là c'est pas le bon pinceau. C'est ma combinaison préférée, je fais ça tous les jours. Ok, donc là je vais pas vous mentir, j'en avais mis un peu mais ma caméra s'était coupée. Du coup j'ai cette palette, mais je me suis rendu compte qu'en fait je l'avais en petit format parce que celle de Farida elle est beaucoup plus grande que la mienne. Donc j'ai le seum, j'aurais dû prendre la grande mais je savais pas qu'il y en avait deux. Donc bref, j'en ai déjà mis mais je vais venir en rajouter. Donc c'est ces deux blushs là, celui-là et celui-là.
c'est tellement beau, genre je suis trop contente de ce combo. De toute façon on n'a jamais assez de blush. Et c'est toujours le truc qui part en premier sur le make-up, donc voilà, j'en rajoute encore un peu. Le combo, il est magnifique. Donc là, je vais venir mettre mes faux cils. Ensuite, on passe à l'highlight. Donc pour l'highlight, j'ai demandé à Gloria, ma petite Gloria. Oh, je l'aime trop, trop mignonne, trop gentille, trop humble, trop tout. Elle est trop mignonne, je l'aime trop. Donc je vais demander son highlight préféré. What's up Mina, c'est Gloria. Alors moi comme highlighter, j'aimerais bien te voir avec le Dior, celui-là. Et le deuxième, ça serait le Diamond Bomb de Rihanna. Bon là, il est un petit peu cracra le mien. Voilà, j'aimerais bien que tu portes ces deux là pour ta vidéo. Et bonne vidéo, bisous. Donc c'est l'highlight de chez Dior, c'est une petite palette. Donc je vais venir prendre ces deux couleurs et je vais en appliquer. Donc la palette elle est super belle. Encore heureux pour son prix parce que franchement 50 € la mini palette comme ça, ça fait un peu mal. Heureusement qu'elle est bien. Et donc pour finir, on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai demandé à Leslie. Donc elle aussi, je kiffe son contenu parce que elle arrive à aborder tous les sujets en étant hyper respectueuse de tous les opinions. Genre elle est trop forte. Moi je pourrais pas faire ça, elle est trop forte. Donc voilà, Leslie, je lui ai demandé de me donner son combo préféré pour les lèvres. Donc on va voir ce qu'elle nous dit. Hey girl, alors j'espère que tu vas bien. Le combo parfait pour moi pour les lèvres en ce moment c'est le Fenty Beauty marron, donc en teinte Unveil, avec au centre un petit peu de correcteur. Donc celui-ci et celui que j'ai utilisé c'est le NC43 de chez MAC, avec une petite touche de gloss. Donc bah moi mon préféré c'est le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty et normalement je sais que tu l'as. Je te fais plein de bisous. Mouah. Bisous. Donc oui, j'ai tout ce qu'elle m'a donné, j'ai tout ce qu'elle m'a proposé. Donc on va commencer avec le Unveil de Fenty. Alors pour le correcteur, je l'ai, mais je sais pas où je l'ai mis. Du coup je vais venir prendre le correcteur que j'utilisais tout à l'heure. Ouh, j'ai jamais fait ça moi. Ça fait bien hein. Ça fait un nude en fait. Et donc par dessus je mets le Gloss Bomb. Donc voilà le final look, je suis super contente de cette vidéo, genre je suis trop contente de l'avoir filmée, je l'avais prévu depuis tellement longtemps, genre vraiment là je suis contente. En plus tous les produits me plaisent donc franchement rien à dire. Merci à toutes les youtubeuses qui ont participé, vous êtes des amours genre vraiment. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.